Donc, la fonction suivante que nous allons étudier, c'est la fonction racine carrée. Comme pour les autres fonctions, je vais réaliser un petit tableau de valeurs pour pouvoir construire cette fonction. Donc prenons quelques valeurs pour les abscisses. Et calculons les images correspondantes. Donc ici, si on calcule l'image de moins 1 par la fonction racine carrée, on voit qu'elle n'existe pas puisqu'on ne peut pas prendre ou calculer la racine carrée d'une valeur négative. L'image de 0, c'est la racine carrée de 0, ça fait 0. L'image de 1, racine carrée de 1, c'est 1. L'image de 4, racine carrée de 4, c'est 2. Donc je peux placer mes différents points et les relier pour obtenir ainsi ma fonction racine carrée. Donc j'insiste, vous devez pouvoir tracer ces différentes fonctions sans calculatrice. Recherchons maintenant le domaine et l'ensemble image. On voit que cette fonction racine carrée existe uniquement pour des abscisses positives. Donc le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels positifs. Et les images, les réelles images qui sont utilisées sont uniquement les ordonnées positives. Donc l'ensemble image correspond au réel positif. La fonction n'est ni paire ni impaire puisqu'elle n'admet aucune symétrie, elle n'admet pas d'extrémum, mais elle admet une racine en 0. Pourquoi? Donc quelle est là ou quelles sont les valeurs de x qui annulent la fonction? Et ici, la seule valeur possible pour annuler la fonction, c'est lorsque x est égal à 0. Cette racine, on peut la placer dans notre tableau de signes. Avant la racine, on va assurer le tableau parce qu'il n'y a en fait aucune fonction. Et après la racine, quel est le signe de cette fonction? On voit que la fonction, elle est positive à droite de la racine. Pour le tableau de variation, on n'a pas d'extrémum. La fonction commence en 0, 0 et au-delà de ce point 0, 0, on voit qu'elle augmente en permanence. Entamons maintenant la quatrième fonction de référence qui est la fonction inverse. Alors prenons bien le temps de la tracer. Donc je vais réaliser un petit tableau de valeurs. Donc les valeurs que je veux sont 0, 1, 2, 4 et moins 1, moins 2 et moins 4. Donc si je remplace ces différentes valeurs dans la fonction, si je calcule l'image de moins 4 par cette fonction inverse, ça va me donner 1 sur moins 4, ce qui donne moins 1 quart. Je peux placer ainsi le premier point, moins 4, moins 1 quart. Je calcule la même chose pour les différentes abscisses qui sont dans le tableau. Donc ici, l'image de moins 2, ça va donner 1 sur moins 2, donc moins 1 demi. Donc moins 2, moins 1 demi est ici. L'image de moins 1, c'est 1 sur moins 1, donc ça fait moins 1. 0 n'a pas d'image puisqu'on ne peut pas diviser par 0. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 1 demi. Et l'image de 4, c'est 1 quart. Alors, je vois que mon tableau de variation, je ne l'ai pas fait assez grand. Donc, je vais... c'est pas grave, je vais poursuivre ici avec différentes valeurs. Je voudrais également calculer l'image de 1 demi. Et l'image de 1 quart, ensuite l'image de moins 1 quart et de moins 1 demi.
Donc, prenons par exemple l'image de 1 demi par cette fonction. Ça fait 1 sur 1 demi. Quand on a une fraction au niveau du dénominateur, on multiplie par la fraction renversée, ce qui nous donne 2. Donc, l'image de 1 demi, c'est 2. L'image de 1 quart, même chose. Ça fait 1 sur 1 quart. Je multiplie par la fraction renversée, ce qui me donne 4. Et de l'autre côté, l'image de moins 1 quart, ça nous donnera moins 4. Et l'image de moins 1 demi, ça donne moins 2. Donc j'ai ici 5 points du côté gauche de la fonction pour la branche de gauche de l'hyperbole. Et j'ai 5 points pour la branche de droite de l'hyperbole. Donc je peux les relier. Et j'obtiens ainsi ma fonction inverse. Donc, ces 10 points sont vraiment très, très importants pour tracer cette fonction. Donc, vous devez absolument les retenir par cœur ou bien réaliser à nouveau un petit tableau de valeurs. Alors, étudions maintenant les différentes caractéristiques de cette fonction. Donc, si on aplatit la fonction sur l'axe des x, on voit que pour toutes les abscisses, sauf 0, toutes ces abscisses ont une image par la fonction f. Ce qui veut dire que le domaine de définition, c'est R sauf 0. Pour l'ensemble des réelles images, on voit que toutes les ordonnées, toutes les valeurs de l'axe Y sont utilisées, mais également sauf 0. Donc l'ensemble image, c'est R0. La fonction est dite impaire. Pourquoi? Parce qu'elle admet un centre de symétrie en 0, 0. Centre de symétrie. On voit bien ici en prenant un point de la fonction, en passant par l'origine et en reportant la même distance de l'autre côté, on retombe sur un point de la fonction. Et on peut faire ça pour tout point de la fonction. Maintenant, le tableau de signes. Il n'y a pas de racine, mais donc, et l'image de 0 n'existe pas. Mais on voit, alors je vais d'abord enlever toutes ces couleurs, mais on voit qu'avant avant x est égal à 0, que la fonction est négative et qu'après x est égal à 0, la fonction est positive. Et pour le tableau de variation, nous n'avons pas d'extrémum parce qu'à aucun moment donné, la fonction cesse de décroître pour commencer à croître ou inversement. Nous savons que l'image de 0 n'existe pas et on constate que la fonction diminue du début jusqu'à la fin.